Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage pour le mois de novembre pour le signe du lion et toute personne sous les signes du lion, de par vos signes solaires, lunaires, vos ascendants, votre signe de Vénus. Peut-être est-ce que vous êtes là parce que vous voulez en apprendre davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur sous le signe du lion. Donc, bienvenue à vous également. C'est un tirage général, donc vous savez déjà au départ qu'avec les tirages généraux, vous prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui convient à votre situation, puis vous laissez le reste derrière vous. Quoique je vous dirais parfois, des messages qui vous ont peut-être pas rejoint après ma barre, parfois quand vous revenez à la fin du mois pour écouter la vidéo, eh bien, vous vous apercevez que finalement, il y avait des choses qui se sont passées, qui s'adressaient à vous. Mais vous faites comme vous voulez, vous êtes maître à bord, ça c'est certain. Si vous appréciez cette vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire, ça me fait chaud au cœur vraiment de vous lire et je tiens à vous remercier d'avance pour ces petites actions parce que c'est grâce à vous, ça permet à la chaîne de grandir, de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement. Donc, dans ce tirage, ben oui, on va commencer avec les messages de l'heure des sorcières, deux messages de cet oracle. On va aller voir avec le tarot, ben, qu'est-ce qui se passe dans la vie plus en général, au quotidien, dans votre vie ben, amoureuse, relationnelle, affective, hein, amicale, la famille et tout ça. Donc, l'entourage, qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et où vous allez en être à la fin de ce mois de novembre. Par la suite, je vais vous apporter 3 cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort, bien sûr, en lien avec ce tirage. Et je vais terminer avec les messages de ton âme, avec, c'est une carte conseil pour chacun des décans, mais je vous dirais que souvent, ça va quand même être dans la minuterie, là, pour chacun des décans, mais encore là, vous ferez comme vous voulez, mais souvent, je m'aperçois que chacun des messages peut correspondre au lion, peu importe à votre décan, mais vous faites comme vous le sentez quand même. Donc, tout a été dit. Je vais, comme d'habitude, commencer par un petit récapitulatif, à savoir les lions, vous avez terminé le mois d'octobre avec la carte de l'empereur. Donc, l'empereur, ben lui, il s'est commandé. C'est un leader, hein, et il sait comment atteindre ses objectifs. Et ben écoutez, on le suit tout simplement, que ceux qui m'aiment me suivent. Dans ce tirage-ci, vous allez remarquer que vous avez 3 cartes majeures et elles se suivent en plus. Hein? Vous avez le pendu, vous avez l'étoile et vous avez la force. Et souvent, les cartes majeures, ben moi je dirais peut-être apporter une attention toute particulière à ces messages. Vous avez une carte de denier avec le 9 de denier. Vous avez 2 cartes de bâton avec la reine de bâton et l'as de bâton. Vous avez 3 cartes d'épée avec le 10 d'épée, le 6 d'épée et l'as d'épée. Vous n'avez pas de coupe, mais c'est un peu normal d'une certaine façon parce que les cartes majeures ont comme pris la place. Mais somme toute quand même un tirage très intéressant pour vous les lions pour ce mois de novembre. Donc, avec le message de l'heure des sorcières, la première carte qui est sortie, c'est la carte numéro 17, la carte des décisions. Donc ici, on voit que vous avez repoussé à plus tard une décision que vous deviez prendre. Hein? Vous avez tellement repoussé à plus tard, dans le fond, que le temps est écoulé pour vous. Il serait vraiment temps de enfin prendre cette décision-là parce qu'elle vous hante en même temps. Donc, vous n'êtes pas dans des bons sentiments, vous n'êtes pas dans un bon esprit parce que cette idée de prendre cette décision revient tout le temps. Donc, on vous conseille d'agir hein, pour prendre des mesures pour résoudre ce problème-là.
c'est peut-être un souci, mais ça va faire que vous allez vous libérer de votre esprit, puis ça va vous faire le plus grand bien, c'est certain, parce qu'à un moment donné, d'avoir toujours quelque chose en tête, parce qu'on n'a pas encore bougé, on n'a pas pris de décision, ça peut être dérangeant, puis ça peut vous manger de l'énergie aussi, puis peut-être faire que des jours que vous êtes moins avec une humeur égale. Le deuxième message de l'Ordre des sorcières, c'est la carte de la communication. Et je sens justement que vous avez repoussé cette décision-là, peut-être parce que vous avez besoin d'avoir une discussion avec peut-être une personne en particulier, hein, en lien avec la décision à prendre. Peut-être que cette personne-là est impliquée ou qu'elle va être impactée par la décision, le choix que vous allez faire. Il en reste pas moins que votre temps est quand même écoulé, là, les amis. Vous devez faire un choix, vous devez prendre votre décision, puis la partager ensuite s'il y a des personnes concernées, comme je vous dis, qui sont impactées, qui sont liées à cette décision-là. Ce qui vous préoccupe, c'est le 9 de denier. C'est une question, le 9 de denier, c'est pour moi, c'est la carte vraiment de l'autonomie et de l'indépendance. Donc, on voit ici que vous avez réussi, ben, grâce à votre travail, hein, ça n'a pas été gagné au loto. C'est vraiment parce que vous avez fait les efforts d'obtenir un certain confort. Le confort dont vous jouissez, ben c'est, comme je vous disais, c'est grâce à vous que vous le devez parce que vous y avez consacré du temps, vous y avez consacré des efforts, vous avez travaillé pour en arriver là. Ça vous a pas tombé tout cru dans le bec, pas du tout. Et ça vous a permis aussi, justement, d'atteindre une certaine indépendance et autonomie. Ici, avec le 10 d'épée et la reine de bâton, ben, c'est votre grande autonomie d'ailleurs qui va vous permettre de vous relever d'une situation possiblement douloureuse. Hein? La personnage est quand même complètement affalée par terre avec les épées dans le dos. Donc, il y a une situation ici qui est douloureuse, mais vous allez pouvoir vous en relever de cette situation-là en admettant votre part de responsabilité, pour minimiser aussi en quelque part vos pertes, de tirer comme un trait sur cet événement-là fâcheux et le laisser ensuite derrière vous. Parce que vous êtes certainement un battant, une battante, tout comme cette reine de bâton, à mon avis, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici, on parle toujours d'énergie avec les cartes. Donc, une personne énergique, ambitieuse, audacieuse, et elle vous conseille de transformer vos rêves en aventure, puis d'apprécier le chemin à parcourir pour dans cette nouvelle aventure. Et à vous lancer également dans des nouveaux projets. Et vous êtes prête à le faire d'ailleurs avec cet as de bâton. Vous êtes prêt et prête à vous lancer dans un nouveau projet, peut-être dans un nouveau rôle au niveau de votre carrière, peut-être même une nouvelle carrière. Même si vous n'avez pas toutes les qualifications requises, foncez. Faites aussi quelque chose qui vous remplit d'enthousiasme, hein, qui vous rend heureux. Choisissez une activité, un projet qui suscite vraiment votre passion, vos intérêts. C'est un gage de succès quand on est passionné, quand on est enthousiaste, ça nous motive, ça nous donne le goût vraiment d'y aller. Parce qu'au niveau du défi avec le 6 d'épée, ben, on vous leur dit encore, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être un défi de peut-être devoir laisser aussi quelque chose pour vous en aller vers autre chose avec le 6 d'épée, parce que le 6, il quitte une situation, un lieu même, pour aller vers autre chose. Donc, vous êtes prêt quand même à passer à l'étape suivante, de vous libérer de vos fardeaux, hein, dans le fond, avec, comme on en a parlé ici, avec le 10 d'épée, d'une situation douloureuse. Vous êtes prêt à vous libérer de ça, de cette situation-là, et d'embarquer pour une nouvelle aventure, comme le suggérait la reine de bâton.
d'y aller bien sûr avec enthousiasme et peut-être aussi un peu plus de légèreté. Hein, en laissant derrière vous, qu'est-ce qui pourrait vous retenir ou vous ralentir inutilement. Un peu comme à l'image ici du personnage hein, qui a un sac à dos avec pas grand-chose, on le voit. Donc, cette personne-là quitte, si on peut dire, sa maison pour un ailleurs, mais avec peu de bagages, avec peu de choses. De toute façon, vous êtes super autonome, super indépendant. Vous allez être capable même quand vous n'avez pas toutes les qualifications, pour moi, je vous vois très débrouillarde, faire face aux choses que la vie vous envoie. Au niveau de vos amours avec le valet d'épée ici, ben écoutez, si vous êtes en relation, j'ai comme le sentiment euh, que vous allez chercher le meilleur moyen de communiquer vos idées à votre partenaire ou peut-être même vos besoins, vos désirs, de comment vous voyez une relation à deux. Je ne sais pas vraiment ça fait combien de temps que vous êtes en relation, mais je pense qu'elle est quand même assez récente et que vous êtes encore comme à l'étape hein, d'apprendre à vous connaître. Et c'est la raison pourquoi la communication va être très importante, elle va être même nécessaire pour faire évoluer cette relation-là qui, selon moi, ne fait que commencer, qu'elle est comme, ben, peut-être à quelques mois, mais pas tant. Au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez en activité ou pas, hein, même les retraités, vous avez des loisirs, vous faites des activités, donc ça s'adresse à vous. Moi, le pendu, en plus, il est inversé, donc ça m'annonce qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir en face au niveau de votre activité professionnelle, peut-être sur votre lieu de travail, possiblement une situation douloureuse, comme on l'a évoqué avec le 10 d'épée. Comme si vous étiez pas prêt finalement à faire le sacrifice d'admettre. Vous êtes prêt à aller vers autre chose, mais pour aller vers autre chose, vous allez devoir d'admettre votre part de responsabilité dans une situation. Et c'est ça qui va vous permettre, qui va vous libérer d'admettre cette part de responsabilité-là pour vous libérer puis et transformer vos rêves en réalité. Parce que vous devez vous libérer de cette situation-là ici pour vraiment réaliser le reste. Où est-ce que vous en êtes actuellement avec cette magnifique carte de l'étoile, hein, l'étoile qui nous parle d'espoir, d'être guidé. Elle vient dans le fond vous rappeler de donner vie à vos rêves. Donc, vous en êtes peut-être à retrouver votre espoir en la vie, d'avoir foi, de retrouver votre foi et d'avoir confiance que la vie, elle vous guide. Elle vous guide vers des jours meilleurs parce que l'étoile, c'est une promesse aussi de jours meilleurs. Vous allez voir enfin la lumière au bout du tunnel qui pourrait même avoir un vœu, si vous avez formulé un vœu à l'univers, mais que ce vœu-là pourrait être exaucé. Dans le fond, que l'univers est à tout agencer, à tout concocter, à aligner en fait les étoiles pour vous, pour pouvoir exaucer votre vœu. Donc, selon moi, vous en êtes à devoir retrouver foi en vous, mais en l'univers aussi et y croire. Parce que vous allez en être à la fin du mois de novembre, bien, ça va être de trouver à l'intérieur de vous la force de continuer votre chemin, comme à dompter vos instincts primaires pour vous en servir avec douceur. C'est un peu la main de fer dans le gant de velours, hein, je dirais. Donc ici, il est question ben, de maîtriser, somme toute, votre mental et vos émotions pour en tirer le meilleur parti en vous appuyant, ben oui, sur la détermination et la conviction de vers quoi vous voulez aller. Parce que la force, elle n'abandonne pas, elle persévère. Et elle force aussi même l'admiration de par sa volonté de lutter contre peut-être une addiction ou quelque chose de malsain pour vous donner
une meilleure idée. Donc, la force, c'est d'avoir la capacité à rester calme, peu importe les situations, ben, en tout cas, ou du moins de faire de son mieux pour rester calme et d'avoir la maîtrise. Hein. En étant calme, on peut être plus maître de soi et ainsi avancer vers le mois de décembre, vers ce que le mois de décembre va vous proposer, mais on n'a pas la suite ici, mais quand même, vous allez comme, c'est là que vous allez en être, c'est-à-dire que vous allez de plus en plus, justement, maîtriser votre lion intérieur. Et ça, souvent, ça force l'admiration des gens autour de nous, hein. En tout cas, on trouve souvent ça admirable, hein, quelqu'un qu'on dirait qui est capable de garder son calme, peu importe ce qui se passe. Mais c'est ça que vous allez de plus en plus maîtriser à la fin du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Quels sont les autres messages ici avec l'oracle Amour à mort? Il y en a deux qui sont tombés. On a l'emprise, mais pour moi, vous êtes à l'emprise, vous êtes en prise. L'emprise, elle vient de vous, hein, de ne pas avoir pris une décision qui vous maintient, qui vous hante dans le fond, et c'est la raison pour laquelle vous devez la prendre, parce qu'elle vous hante de plus en plus et elle vous retient en quelque part d'avancer. Et de ne pas vous laisser non plus une emprise par rapport à cette situation ici douloureuse là, que vous avez un petit peu peut-être de difficulté à admettre. Parce que voyez-vous, ça va vous apporter une belle transformation. Ben oui, parce que vous allez être vraiment dans l'authenticité, dans l'intégrité de qui vous êtes. Hein? Et je crois que c'est vraiment ces deux choses-là, vraiment au mois de novembre, de prendre une décision ferme par rapport à quelque chose et d'y mettre les énergies et de vous défaire d'une situation difficile. Et cette transformation-là, mais c'est sûr qu'elle va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin, de pas douter de vous. Faites-vous confiance. Vous êtes quelqu'un vraiment d'autonome, d'indépendant. Comme je vous disais, moi, je vous vois comme quelqu'un de très débrouillard. Je vais y arriver. Doutez pas de vous. Vous avez la force aussi en vous, en quelque part. C'est juste qu'au mois de novembre, elle va... vous allez comme trouver le moyen de la développer davantage et de l'utiliser davantage. Et voyez-vous, au dos de deck, j'ai le pardon. J'ai le sentiment que c'est à vous-même aussi que vous devez de vous pardonner, d'avoir procrastiné, de ne pas avoir pris la décision qui a tardé à venir. Et ça, écoutez, ça vous envoie vraiment plus vers la lumière, hein? Vraiment, vraiment, il y a un changement, on le voit. Donc, vous allez arriver à vous défaire de tout ça et à mieux maîtriser autant votre mental que vos émotions, puis à garder vos calmes, votre calme de mieux en mieux, peu importe les situations qui vont vous arriver dans la vie et durant le mois de novembre. On va aller voir maintenant pour les lions du premier décan. Quel est le conseil de l'oracle? Message de ton âme. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est vraiment magnifique parce que c'est de ce dont on vient de parler. Donc, pour moi, ici, votre tourment, c'est la décision que vous n'avez pas prise et peut-être aussi d'admettre une certaine part de responsabilité. C'est pas juste vous qui êtes responsable, on s'entend, hein? Vous n'êtes pas toute seule, mais d'accepter votre part et ça va vous libérer justement de ces tourments et ça va vous en éloigner et ça va faire la place justement pour la nouveauté qui arrive pour vous. Pour les lions du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps
de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. C'est de faire, oui, juste une chose à la fois pour être vraiment conscient de ce que vous faites, d'être dans le moment présent et de comprendre pourquoi vous faites cette chose. C'est important de savoir pourquoi qu'on fait les choses, mais des fois, il y a des tâches hein, qu'on fait et, parce qu'elles sont nécessaires, parce que ça fait tellement longtemps qu'on les fait plus en conscience. Mais de le faire en conscience, ça libère votre esprit aussi. Ben, ça vous met dans l'instant T aussi, dans le moment présent pour cette action-là, mais ça libère aussi en même temps votre esprit pour les prochaines actions, pour les prochaines tâches. Pour les lions du 3e décan, quel est le message de ton âme? Faire une pause. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire, prenez des bonnes respirations. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Et je ne suis pas tant surprise qu'on vous parle de vous offrir des moments de calme et d'introspection, parce que probablement que oui, pour enfin prendre votre décision, bien sûr que vous allez devoir le faire. Et vous allez y arriver, hein, parce qu'en même temps, le 10 d'épée, c'est une carte qui annonce que c'est la fin du tourment. Fait que vous allez prendre la décision qui s'impose pour justement vous en libérer, la laisser mourir, faire les choses plus en conscience pour être dans l'instant présent, puis libérer davantage votre esprit. Et on vous dit même d'écouter les astres. Hein? Pour moi, ça revient un peu avec l'étoile. Hein? C'est un petit clin d'œil pour dire que les étoiles s'alignent pour exaucer un de vos vœux. Si vous en avez, formulez un. De toute façon, moi, les lions, je vous souhaite que le meilleur pour ce mois de novembre. C'est tout le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous apporte des pistes. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.